tous et à toutes. Nous allons commencer avec un passage de la Bible dans la continuité des précédents intervenants. Et moi, le passage qui m'a beaucoup parlé ces dernières années, c'est dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Je vous le dis parce que vous êtes mes enfants. Payez-nous de retour, élargissez votre cœur, nous aussi. Voilà. Moi, c'est vraiment cet élargissement du cœur qui m'a inspiré cette création du Club des Rêves. Donc, je vais vous raconter cette histoire. C'était en 2016, donc il y a 9 ans, il y a longtemps. J'ai passé un week-end assez extraordinaire avec une cinquantaine d'amis à Saint-Malo. Et donc, c'était chez Sébastien qui, à la fin du week-end, me dit qu'il avait réalisé pendant ce week-end le rêve de toute son enfance. Et depuis ce jour-là, Sébastien n'a cessé d'avoir des étoiles dans ses yeux, à tel point qu'à son mariage, 4 ans après, ce rêve réalisé pendant ce week-end prenait une place très importante pendant son mariage. Ses parents en parlaient, tout le monde en parlait. Ça l'a beaucoup habité. Et c'est vrai que quand il m'a raconté ça, moi je voyais les étoiles dans les yeux de Sébastien et j'ai trouvé que c'était très beau de connaître aussi ses amis à travers les rêves qu'il nous porte, son rêve d'enfance. Et j'ai réalisé qu'on pouvait passer à côté toute notre vie parce qu'on n'osait pas les dire. Bon, en l'occurrence, son rêve, c'était d'être déguisé en soldat dans un des forts de Saint-Malo. Donc c'est vrai que ça paraissait assez enfantin, dit comme ça. Il avait à l'époque 26-27 ans. Voilà, donc quel que soit notre rêve, finalement, il avait retrouvé cette âme d'enfant. C'est un peu le thème qu'on a eu il y a 2 jours, c'est être fils et fille de Dieu. On peut l'être toute notre vie. Voilà, c'est ce jour-là, ça a été un marqueur dans ma vie. Alors, je vais aussi commencer par une définition du Larousse, parce qu'on me demande souvent la définition du mot rêve. On pense au rêve nocturne, mais dans le mot rêve en français, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, dont, dans Larousse, donc représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire, accomplir un rêve de jeunesse. Voilà, on parle de ça spécifiquement aujourd'hui. Donc toujours en 2016, la même année, quelques mois après, c'est la fin de l'été, et il se trouve que je perds mon père brutalement, voilà, d'un infarctus. C'était pas prévu. Et je pense que ça fait un choc en moi où j'ai dû avoir un élan de vie à ce moment-là. Et les 1er et 2 novembre, donc en plus la fête des morts, je crée ce club des rêves. C'est vrai que inconsciemment en moi, c'était la vie est courte, donc on ne va pas passer à côté. Et donc l'intuition de ce club des rêves, né grâce à Sébastien, a peut-être été accélérée, on va dire, grâce au décès de mon père. Donc cette intuition en plus a germé. Voilà, j'ai créé plusieurs clubs où on a réalisé plein de rêves qui peuvent vous paraître aussi ridicules que se déguiser en soldat. Donc, je ne vais pas tous les dire ici, je pourrais vous les dire après. Et je crois qu'à force, en voyant ces rêves se réaliser et en animant des sessions, mon intuition, c'est qu'on peut réaliser des rêves de plus en plus grands. Et c'est se mettre en mouvement et se faire confiance. Voilà. Et j'ai aussi remarqué que le sujet touchait une part très profonde dans les personnes à qui je parlais des rêves. C'était au-delà de la futilité, il y avait vraiment quelque chose de fort. Et puis ça faisait aussi, ça révélait les peurs, les manques de confiance, les blocages, etc. Donc il y avait en fait un sujet plus vaste qui me semblait intéressant de creuser. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les rêves dans notre quotidien. On a invité les rêves dans notre quotidien. C'est des rêves des personnes comme vous et moi, on va dire banales. Mais j'ai aussi croisé avec les témoignages de personnes connues, des sportifs, des auteurs, des acteurs, des artistes, etc. Ça converge assez bien. Donc on n'est pas tous voués à être connus. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on est en revanche tous destinés à mourir un jour et qu'on va, à un moment de notre vie, regarder notre rétroviseur et se dire, voilà, est-ce que... est-ce que mince, j'ai un petit regret ou est-ce que j'ai encore envie de... Il y a tel truc et tel truc qui me tiennent à cœur. Et je crois qu'il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Voilà, on peut commencer à 5 ans et on peut commencer à 80 ans. Donc c'est ça qui m'a habité. Je vais vous citer plusieurs exemples aussi de personnes qui ne sont pas croyantes forcément, parce que ça m'intéresse de voir comment est-ce que Dieu parle aux personnes qui ne le sollicitent pas forcément, parce que je pense qu'elles développent aussi une intériorité, une réponse aux rêves. Donc là, je vais vous citer J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui dit « Une des raisons pour lesquelles il s'est écoulé 7 ans entre l'idée de Harry Potter et la publication, c'est parce que je ne cessais de mettre le manuscrit de côté pendant parfois plusieurs mois
convaincue que c'était un torchon. Elle a quand même vendu 450 millions d'exemplaires. Donc vous voyez cette croyance qu'on a que ce qu'il y a au fond de nous, cette bizarrerie de J.K. Rowling à vouloir écrire un truc sur un sorcier qui vole sur un balai, qui est un peu similaire à mon ami Sébastien qui veut être en soldat, eh bien, apporte beaucoup de joie au monde. Voilà, c'est finalement ce peut-être à quoi on est appelé. Ce qui m'a énormément touchée aussi ces dernières années, j'ai été amenée à animer une session dans une maison de seniors. C'est d'entendre les rêves des personnes âgées. Là, je vais vous en citer quelques-uns. C'est Josette qui avait écrit sur un petit post-it ses 5 rêves et qui me les a avoués à la fin de mon atelier. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Elle a mis marcher dans la forêt, perdre mon accent alsacien. En plus, c'était à Marseille, donc ça, c'était marrant. Retourner dans mon village d'enfance, voir la bonne mère. Ah, elle n'était jamais allée voir la bonne mère. Notre-Dame de la Garde, pour ceux qui ne connaissent pas. Et revoir ma grande sœur. Et là, on s'est dit, mais c'est fou, ça lui paraissait impossible. Quand elle a osé dire, voilà la bonne mère, bah, du coup, il y a sa voisine qui a dit, ah bah attends, j'ai une voiture, je t'emmène. Et il a commencé à se passer un petit ping-pong comme ça dans la salle, c'était hyper beau. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de difficile à réaliser ces choses, vous voyez bon. Un autre moment qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est quand j'ai animé une session avec des amis à Lyon, parce que je suis d'origine de Lyon, et il y a un ami qui s'appelle Jean-Baptiste qui a un fils qui lui a demandé ses rêves à lui. Il lui a dit 3 rêves. Avoir la cape d'invisibilité d'Harry Potter, voilà, comme quoi J.K. Rowling, son rêve, a fait des petits. Voir Dieu, enfin, voir Jésus précisément, il a dit. Et partir un week-end avec mon papa et dormir à la Baie Étoile. Et là, JB, il était hyper flatté d'être au même niveau que Harry Potter et Jésus. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un week-end avec son fils à la Baie Étoile et il m'en a parlé encore pendant 10 ans. Je crois que ça a ouvert aussi un lien de proximité très fort entre le père et le fils et que son fils ose dire ses rêves et que ça paraisse possible. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai constaté donc, depuis 2016, c'est que réaliser les rêves procure une joie profonde. C'est notre thème, c'est la joie. Une joie profonde, une joie partagée et parfois très simple comme celle-ci. Donc on pourrait dire que c'est bon pour le moral. Et je crois que c'est un match entre 3 choses. C'est le fait de réaliser quelque chose qui me tient à cœur, qui peut paraître petit. C'est que ça crée aussi de la fécondité et un lien avec les autres. Et c'est quand aussi on sent que Dieu nous envoie des coups de pouce, des encouragements, au-delà des difficultés de la réalisation. Donc, en fait, voilà, Dieu veut notre bien, et donc il veut qu'on réalise nos rêves, même les plus futiles. Donc c'est vraiment une alliance. Donc c'est ces 3 combinaisons qui affinent un peu le fait de savoir quand est-ce que mon rêve est un bon rêve ou pas. Donc c'est sentir qu'on est à sa place simplement. J'ai aussi lu des textes de personnes qui ne sont pas croyantes, comme je vous disais. Donc je vais vous citer quelqu'un, ça va vous étonner, mais c'est Nietzsche, qui est quand même pas vraiment chrétien. Et lui, il a dit « Je croirai en Dieu », donc, il y a quand même une intuition de Dieu, « lorsque les chrétiens auront une tête de ressuscité ». Ça m'a marqué. Ça, je me suis dit, c'est vrai que est-ce qu'on montre la joie ? Et moi, j'ai remarqué que quand on réalise nos rêves, on a une tête de ressuscité, je crois. Donc ça parle aussi quelque chose de « Ah ouais ». C'est passer de la passion à la résurrection, si on croit qu'il y a un autre possible. Voilà, donc moi je crois que les rêves nous mettent en mouvement, et puis je vais peut-être vous donner un exemple d'un rêve que j'ai réalisé, parce que sinon ce serait trop facile de parler des autres. On nous a demandé de témoigner. Donc moi j'ai vécu cette expérience au fur et à mesure des années, que Dieu vient purifier aussi nos rêves, et donc il y a laisser le temps à nos intuitions. Voilà, les 7 années de J.K. Rowling a été peut-être bonne pour elle. C'est aussi le temps de se préparer au succès qui l'attendait. On ne sait pas, mais il y a aussi les combats qu'elle a pu avoir. Moi, un de mes rêves depuis mon premier club des rêves, que j'ai dit assez vite, c'était de mettre en valeur les mémoires de mon grand-père, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est évadé de prison, comme beaucoup de personnes que vous connaissez. Mais c'est vrai qu'il a fait 3 évasions, et la 3e a été la bonne. Et il se trouve que les autres personnes qui se sont évadées avec lui, plusieurs ont été prises avant de pouvoir sortir du tunnel et se sont fait fusiller. Et moi, je me suis toujours dit, waouh, ma vie tient un fil, j'ai envie de me rendre hommage au courage qu'il a eu à ce moment précis dans sa vie, parce que sinon je ne serais pas là. Donc c'est quelque chose qui m'habitait, dont j'ai parlé. J'imaginais un grand film avec Spielberg, vous voyez, américain, où voilà, c'était mon grand-père.
Voilà. Mais j'imaginais un truc un peu waouh, quoi. Et au fur et à mesure des années, j'avais beau en parler, j'ai même contacté un réalisateur, bon, ben, ça prenait pas vachement. Ok, bon, bah, c'est pas grave, ça restait dans un coin de ma tête, et puis j'avais confiance. Et l'année dernière, en priant un soir, à Marseille, d'ailleurs, j'ai reçu une prière de... Voilà, bon, c'est personnel, mais qui m'a invité ensuite à m'approcher de mes proches. Et mon rêve, je crois qu'il s'est transformé en voulant m'approcher plutôt des vivants. Non pas de mon grand-père, mais de ma mère. Ma mère, donc, qui est veuve. Et du coup, j'ai eu ça m'a pris aux tripes. Voilà. Vraiment, je me suis dit, waouh, en fait, il y a plutôt une urgence à me rapprocher des gens qui sont encore avec moi et finalement réaliser aussi qu'on connaît peu ce qui habite le cœur de nos proches. Je me suis dit ça, quand on est veuve et quand on est grand-mère, que plein de petits-enfants, on n'a peut-être pas le temps, en fait, que les gens s'intéressent moins à elles, on a moins le temps d'avoir des discussions, elle, qu'est-ce qui l'intéresse? Ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, bah ouais, je vais aller m'intéresser au cœur de ma mère. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Quels sont ses rêves, ses peurs? Et du coup, voilà, j'ai entrepris ce dialogue. Et j'en ai écrit un livre voilà, qu'elle a lu, qu'elle a approuvé, qui l'a beaucoup ému, et moi aussi, bon, j'ai même reçu des propositions d'éditeurs que j'ai même refusées pour l'instant, c'est bizarre. Mais ça m'a ouvert un monde des possibles. Moi-même, je ne pensais pas être capable d'écrire un livre et de m'exposer. Voilà, là, c'est un dialogue entre elle et moi, où je parle aussi de moi. C'est pas du tout raconter son histoire, c'est nos deux cœurs. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse dans les rêves, c'est que je crois qu'on s'ouvre un monde des possibles petit à petit. Et aujourd'hui, du coup, j'envisage d'écrire un deuxième livre sur les rêves, quelque chose qui me paraissait inconcevable il y a encore 2 ans. Et ça, c'est aussi grâce au livre de Jean Montbourquette que j'ai lu, qui est sûrement en vente ici à la librairie. À chacun sa mission. Ça m'a marqué un moment, il dit, voilà, pour comprendre sa mission, on peut souvent tourner autour un peu. Là, on fait un tour. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui veulent être coach d'entrepreneurs, mais dans le fond, est-ce que c'est pas qu'ils voudraient être entrepreneurs? Et ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, peut-être que je tourne un peu autour, je veux raconter l'histoire de mon grand-père, mais il y a un moment, il faut que j'aille direct au cœur. C'est à moi d'écrire, quoi. C'est m'exposer. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des effets ricochets. Il y a un des participants de mes sessions qui a fait un marathon et qui m'a dit ça me paraissait infranchissable. Et comme j'ai réussi à le faire, et que c'était l'année de mes concours, les concours m'ont alors paru possibles. Il a gagné en confiance et il s'est senti capable de faire quelque chose de plus audacieux. Voilà. Un autre participant qui rêvait de faire un défi sportif me disait en voyant mon ami réaliser son rêve, ça m'a inspiré. En quoi? Par sa force mentale, sa détermination. Il a travaillé dur pour y arriver et du coup, je me dis que je peux réaliser le mien. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous parler des talents. Alors bonjour. Moi, la phrase de l'Évangile qui me parle beaucoup et qui me porte au quotidien, issue de la parabole des talents, ce que tu as reçu comme don, offre-le. Alors, je vais commencer par un petit témoignage personnel. Moi, si je devais résumer mon parcours en une phrase, je dirais que j'ai longtemps vécu à côté de moi-même, en cochant beaucoup de cases, jusqu'au jour où un cancer m'a sauvée. Voilà, j'ai grandi avec un besoin de plaire, de répondre aux attentes, et particulièrement celles de mon père. Alors, quand j'ai été acceptée à Dauphine, après mon bac, en finance, j'ai dit oui. Et pourtant, je détestais les chiffres. Mais refuser Dauphine, c'était tout simplement pas envisageable. Une fois que j'étais diplômée, j'ai rejoint BNP Paribas en Chine, pas par une passion pour l'Asie ni pour la finance, vous l'aurez compris, mais parce que ça faisait bien sur un CV. Puis retour à Paris, on me propose un poste au siège de BNP Paribas. J'ai 28 ans et alors que je suis en période d'essai pour ce poste, on m'annonce que j'ai un cancer. Je vis cette épreuve comme un simple obstacle à franchir. Je continue de travailler, je cache ma maladie, même pendant la chimio et la radiothérapie. Pourquoi? Parce qu'on est en 2008, je suis en période d'essai, c'est la crise des subprimes et j'ai peur de perdre mon job.
Voilà, ma carrière se poursuit, les réorganisations s'enchaînent, on me propose des postes de plus en plus prestigieux, mais moi, je me sens de plus en plus perdue. J'ai le sentiment d'être comme un pion qui est déplacé au gré des besoins, des réorganisations et des insomnies qui s'étaient installées dans ma vie depuis maintenant plusieurs années se font de plus en plus présentes. À 34 ans, je rentre de congé à maternité après la naissance de notre deuxième enfant et j'apprends que j'ai un nouveau cancer. Ce n'est pas une rechute, c'est un autre cancer, agressif cette fois. Alors évidemment, j'ai très peur et je ressens d'abord une colère contre Dieu. Pourquoi encore moi? Voilà. Et puis une phrase lue dans un livre quelques jours plus tard vient m'apaiser. Cette épreuve est un message d'amour pour transformer ma vie. Et je comprends alors que Dieu, comme un père patient, a eu besoin, sans doute parce que j'ai la tête dure, de 2 secousses pour me réveiller. J'ai senti qu'il me faisait confiance pour transformer cette épreuve en une nouvelle naissance avec sa grâce. Je me lance alors dans un travail intérieur avec cette question, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être en vie? Voilà, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être en vie? Et alors je consens à descendre comme dans un samedi saint personnel dans les abîmes de mon histoire. Petit à petit, et je n'ai pas fait ça toute seule, avec l'aide de personnes de confiance, je prends conscience des liens qui m'enchaînent. La peur du regard des autres, la culpabilité, la croyance que l'amour se mérite et tant d'autres. Petite parenthèse, c'est encore un travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je continue d'être en chemin sur ces sujets-là. Ça ne se résout pas comme ça. Et moi, pendant cette période, alors la working girl, j'ai du mal à accepter de ne pas travailler. Mais mon mari me rappelle que ce travail intérieur, c'est finalement le plus important de ma vie et aussi le plus engageant. Après de longs mois de discernement et encouragée par mes proches à nouveau, par un désir intérieur qui grandit, je décide de m'inscrire à une formation de coach professionnel. Et pourtant, à nouveau, j'ai peur. J'ai peur d'être une énième coach de plus sur le marché, peur du regard des autres, mais mon désir dépasse ces peurs. Alors, je me jette à l'eau. Le premier jour de la formation, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens à ma place. Alors, je décide de fêter ça seule, en dînant dans un restaurant étoilé. Et pour une fois, je n'ai pas peur qu'on me juge, qu'on m'observe. Voilà, je n'ai pas peur du regard des autres. Je suis en train de goûter à cette joie. J'ai ce sentiment-là de goûter à cette joie. Et pendant la formation, on nous demande d'écrire notre mission de coach. Voici la phrase que j'écris. Je veux aider chaque personne à prendre conscience de ses talents pour qu'elle puisse être libre et heureuse dans sa vie professionnelle. Et quelques jours avant cette session apparaît, en préparant avec François et Maëlys, j'entends François dire que cette session vise à vous rendre libre et heureux. Je trouve que c'est un très joli clin d'yeux. Pendant la formation, toujours, on nous demande de choisir un coach parmi les participants. Et le lendemain, je me réveille avec une intuition forte qu'il faut que je choisisse Alexis. Quelques semaines plus tard, lors d'une retraite de couple, je retrouve Alexis et découvre qu'il est catholique. Encore un très joli clin d'yeux. Alexis me fait découvrir un outil de connaissance de soi autour des talents, justement. Je me forme à cet outil et je comprends petit à petit que ce sont nos lieux de souffrance qui peuvent parfois devenir nos lieux de fécondité. C'est parce que moi, j'avais souffert de ce désalignement dans ma vie professionnelle
qu'a pu grandir en moi ce désir d'apporter au monde ce dont j'avais personnellement manqué, donc cette compréhension de la singularité de la personne au travail et dans ce qu'elle a plus largement à offrir au monde. Alors en parallèle du lancement de mon activité, nous espérons avec mon mari pouvoir avoir un 3e enfant, mais il ne vient pas. Un jour, un prêtre me dit qu'il me voit comme un arbre, porter beaucoup de fruits, mais différemment de ce que j'imagine. Pardon. Voilà, c'est difficile pour moi cette période-là. Alors sur le moment, moi je suis très obstinée, encore une fois, vous l'aurez compris, j'ai la tête dure, je le prends assez mal. Et je continue de m'accrocher à ce désir d'enfant qui ne sera finalement jamais exaucé. Mais les paroles du prêtre prennent tout leur sens lorsqu'à la fin de l'accompagnement d'une femme qui a 55 ans, celle-ci me fera le plus beau des compliments en me disant « Tu n'imagines pas à quel point tu as contribué à me donner la vie. » Merci de votre patience. Je crois pouvoir dire que j'ai vécu une véritable conversion grâce à ce 2e cancer, d'une obéissance extérieure à une liberté intérieure, de la contrainte au consentement à l'amour du Père et à la joie véritable. Et je touche du doigt tous les jours la phrase que m'avait dite le prêtre qui m'avait accompagnée pendant la maladie. Le Seigneur vous réserve une somme de belles choses. Aujourd'hui, je vis mon métier en collaboration avec l'Esprit Saint. Je lui confie chaque séance. Je l'appelle à l'aide dans les moments difficiles. Parfois, il me souffle des idées que je n'aurais jamais eues seule. Et je dis même qu'il peut aller jusqu'à gérer mon agenda lorsque je l'appelle à l'aide au début d'une journée trop dense. Il m'arrive de me poser la question, est-ce que j'aurais souhaité ne pas vivre ces épreuves et continuer ma vie d'avant? La réponse est clairement non, car c'est grâce à cette traversée du désert que j'ai compris combien le Seigneur voulait ma joie. Merci Nathalie. On voulait aussi c'est une bonne transition sur l'intérêt de déployer ses talents et de réaliser ses rêves, parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Est-ce que les rêves sont faits pour être réalisés? Ça, je crois pour moi que c'est une question qui vient pour nous réconforter sur le fait de ne pas les faire. Voilà. Je vais vous donner l'exemple d'un navigateur qui s'appelle Damien Seguin, qui a fait le Vendée Globe cette année. Donc moi, je suis assez fascinée par les navigateurs, donc j'étais à leur arrivée cette année, en 2025. Damien Seguin, c'est un athlète qui est né sans main gauche. Donc, donc déjà, faire le Vendée Globe avec les 2 mains, c'est une prouesse, mais avec une seule, encore plus. Et il a raconté que c'était très difficile pour lui, ce Vendée Globe. C'était un rêve de faire cette course pour lui, mais c'était extrêmement éprouvant, qu'il a failli abandonner plusieurs fois. Et qu'il y a une chose qui l'a poussé à continuer, c'est un message qu'il a reçu pendant le Vendée Globe. Il a reçu un message d'un enfant qui est en situation de handicap, on ne sait pas laquelle, et il ne connaissait pas du tout cet enfant. Et cet enfant lui écrit « Tu n'es pas pareil comme moi, et tu fais comme les autres. Je suis à l'école dans une classe de pas pareil que les autres. Des fois, je me dis que je ne devrais pas exister. Ça fait pleurer maman. Je veux maintenant être aussi fort que toi. Tu vas réussir et les gens ne seront plus méchants avec nous. » Et là, l'équipe de Damien Seguin a expliqué que, je cite aussi, que ce commentaire a changé la face du Vendée Globe de Damien, lui a donné envie de se battre coûte que coûte pour tous ceux qui croient en lui et qui veulent leur revanche sur la vie
et que pour tous les pas pareils, ce Vendée Globe est pour vous. Cette histoire, moi, j'ai trouvé qu'elle était magnifique et qui illustre aussi que voilà, le rêve de Damien Seguin, il le dépasse. C'est sûr que quand il a imaginé ce projet, il ne pouvait sûrement pas imaginer la portée que ça pouvait avoir. Et là, c'est deux personnes à l'autre bout de la planète qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient jamais rencontrées et qui créent quelque chose pour beaucoup plus. Donc il y a vraiment cette fécondité à travers l'appel et la joie qui émane des rêves quand on les réalise. Voilà, c'est ça notre croyance. Donc c'est vraiment aussi cette parole, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, Damien Seguin était un phare, sans s'en rendre compte, au milieu de cet océan pour ce petit enfant. Cette phrase, je trouve qu'elle est vraiment peut-être à garder dans nos cœurs, ce que nous a raconté aussi Nathalie, une lumière. Le pape François aussi, pour le citer, il a beaucoup parlé des rêves. Il a dit « Chers jeunes, ne renoncez pas aux grands rêves. Ne nous contentons pas de ce qui est dû. Nous ne sommes pas faits pour rêver des vacances ou de la fin de la semaine, mais pour réaliser les rêves de Dieu en ce monde. Les grands rêves sont ceux qui donnent une fécondité, qui sont capables de semer la paix, de semer la fraternité, de semer la joie. » Là, on est vraiment dans notre thème. Donc il y a vraiment cette croyance à ne pas savoir où le rêve va nous amener. On voit vraiment une petite partie. Et que Dieu est là avec nous pour démultiplier, on va dire, la fécondité du rêve. Et souvent, je remarque en tout cas, que c'était mon cas, et déjà en premier lieu, c'est qu'on se sous-estime soi-même, on sous-estime la valeur de nos rêves. Pour l'écrivain Charles White, qui pour le coup est catholique, lui, c'est intéressant, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit que les rêves sont quelque chose du monde que nous voulons ou que nous voulons lui apporter. C'est donc un petit peu le Martin Luther King et I Have a Dream. Vous voyez, il y a aussi des rêves. On peut être un tempérament plus colérique, en colère par rapport à une situation, mais qui est bonne. C'est un rêve de voir un autre monde, vous voyez, un changement. Et donc c'est un monde plus beau auquel nous aspirons. Et là, c'est aussi sans doute notre vocation de chrétien de dire qu'il y a un autre monde possible que la violence. Charles White, il dit aussi que le rêve, c'est un partenaire de croissance. Ça m'a beaucoup intéressée. C'est voir les difficultés qu'on a comme, en tout cas, le rêve comme une possibilité d'aller au-delà des peurs que nous avons. Parce que quand on parle des rêves, très très vite, on arrive à parler des peurs. Peur du jugement, de l'échec. On sous-estime donc nos rêves. On a peur de sortir de notre moule. On a des moules familiaux peut-être parfois assez forts. Il y a aussi beaucoup de vertus qui se développent. C'est le fait aussi de créer une communauté, de le faire avec les autres, d'avouer aussi ses faiblesses, sa difficulté quand on a tel rêve mais qu'on ne peut pas l'atteindre tout seul. Damien Seguin, il avait besoin d'une équipe pour le faire. Mais donc d'avouer ses limites. Le partenaire de croissance, c'est aussi de faire le temps, d'accepter que le temps va être parfois long. Je pense aussi à ce couple d'entrepreneurs. Ils ont mis 7 ans à créer une franchise dont ils rêvaient. Ça a été très difficile. Mais accepter aussi que les obstacles sont peut-être là parfois pour purifier notre intention. Et puis, partenaire de croissance avec soi, mais aussi avec Dieu, pour qu'il nous laisse faire des merveilles en nous. Il y avait un participant qui me disait « Au début, c'était très difficile pour moi de réaliser mes rêves, mais en accomplissant un, puis deux, j'ai levé des freins et acquis des compétences pour toujours. Ce qui fait que maintenant, tout ce que j'entreprends est beaucoup plus facile. » Vous voyez, c'est un peu ce que je vous racontais, le fait d'écrire un livre. Je vous assure, je ne faisais pas la maline quand j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Je me suis dit « Oh là là, elle va me prendre pour une folle. » Mais voilà, maintenant, j'ai moins peur. Et j'ai aussi réalisé qu'on aimerait tous être écrivains avant d'avoir écrit des livres. On aimerait être marathonien avant d'avoir fait une première course. C'est soit on réussit, soit on rate. C'est aussi sûrement notre éducation française. On a 20 sur 20 ou on a 0. Mais c'est plutôt progressif. Ça, c'est aussi Charles Pépin qui en parle beaucoup dans Les Vertus de l'échec dans son livre. Très intéressant sur peut-être cette méthode anglo-saxonne qui est qu'on apprend de nos erreurs. Donc il y a une participante qui me disait on veut tout de suite de grandes choses, on recherche l'absolu tout de suite sans trop d'efforts. Ceux qui rendent les choses impossibles. Ça, c'était une participante qui s'est mise à composer des musiques. Et je voudrais aussi vous citer Cédric Lapiche, un réalisateur de grands films, qui parle beaucoup de ses peurs. Il dit « Ce n'est pas une histoire de talent,
contradictoire. On pourra parler avec lui, Nathalie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de talent, parce qu'il a aussi, il s'est formé à la réalisation de films. Mais une histoire d'envie. Quand on a une envie, il y a un moment où on arrive à ouvrir la porte. Il y a beaucoup d'angoisse, mais l'angoisse est un moteur. C'est ça qui permet de créer. Et je voudrais aussi témoigner d'un topo que j'ai entendu ici à une session à Paris-Monial avec Sophia Kubi, qui racontait que la peur pouvait souvent prendre beaucoup de place par rapport à un nouveau projet. Et du coup, elle empêchait la joie d'être entendue en nous. Et elle disait que souvent, la peur était un tout petit peu en dessous de la joie. Mais donc, il fallait la mettre à sa bonne place. Il fallait aussi l'écouter et discerner et voir si la joie était au-dessus, en dessous, etc. En tout cas, moi, ce qu'elle m'a dit, ça m'a aidé à accepter une proposition donc, de déménager à Marseille quelques mois après, alors que j'avais refusé plusieurs postes étrangers. J'ai vraiment senti, voilà, parfois la joie, elle n'est pas explicite, elle n'est pas extérieure, je tressaillais pas de joie, mais je sentais plutôt une joie profonde, intérieure, un élan qui me poussait à y aller. Et qui était, c'est comme là en montant sur scène, hein, je vous avoue. Je ne suis pas habituée à parler devant autant de personnes et il y a évidemment de la peur, mais voilà, c'est la remettre à sa place, la rabaisser un peu pour que la joie remonte. Voilà. Je voudrais aussi vous témoigner d'une expérience professionnelle qui rejoint en plus ce que dit Nathalie sur les talents qui peuvent être au service des rêves. En 2018, moi j'étais en charge des projets dans mon ONG de la Méditerranée et on n'avait pas encore d'action en Tunisie, mais je m'y rendais pour des événements. Et j'ai eu là aussi un peu dans mes tripes l'envie de monter des projets en Tunisie parce que c'est un pays où mes ancêtres des deux côtés ont habité et ont toujours parlé de ce pays avec beaucoup, beaucoup d'affection et des étoiles dans les yeux encore. Et donc voilà, j'ai eu cette envie, ce désir, ce rêve de faire des choses pour la jeunesse tunisienne. Et en plus, la Tunisie, c'est une population d'environ 12 millions d'habitants. Donc sur 12 millions, il y a 1 million de jeunes. Il y a la proportion énorme qui ne fait rien, qui n'est ni à l'école ni en emploi. Donc là, ça m'a touchée aussi en plein cœur. Donc c'est mon métier et je rencontre ces jeunes qui sont désespérés entre 15 et 25 ans. Et moi, je me dis, c'est pas possible de ne pas avoir de rêve à cet âge-là. Donc voilà, j'ai confié aussi ça en prière, si on pouvait apporter quelque chose à ce pays. Et puis, mais j'y suis allée un peu franco quand même. Je poussais aussi de mon côté, en interne, et puis auprès de financeurs. Et donc, j'ai, au fur et à mesure, à la fois convaincu un ministère tunisien, trouvé des financements, convaincu des bailleurs, mon ONG. Et donc, au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec un directeur d'une ancienne école de la Deuxième Chance. Ceux qui connaissent, c'est des écoles pour les jeunes qui sont sortis du système en France, à mettre sur papier un projet d'école de la Deuxième Chance en Tunisie. Et c'est là où, pour moi, c'est pas sorti de mon cerveau, c'est sorti aussi de l'Esprit Saint qui a mis sur un papier quelque chose qui dépassait mon intelligence. J'ai vraiment senti ça. C'était impossible pour moi, inconcevable de créer un projet d'une telle ampleur. C'est une école maintenant qui est censée accueillir des milliers de jeunes. Donc elle est créée. Ça nous a mis 4 ans. On a eu beaucoup d'épreuves. En plus, c'est une période où il y a un président en Tunisie qui est très anti-français. Et donc, on a eu beaucoup d'épreuves pour créer aussi l'association française en Tunisie, convaincre voilà. Il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient compliquées mentalement. Je n'avais pas la solution. Et j'ai vu que très vite, il y avait des personnes qui nous rejoignaient, qui avaient une part de la solution. Un tel pour créer le décret présidentiel, un tel pour créer les locaux, un tel pour créer le contenu pédagogique. Et moi, ça m'a fasciné cette histoire, c'est pour ça que je veux la raconter, c'est que c'est pas de mon fait, c'est waouh, il a mis les personnes en face très vite qui ont créé ce projet incroyable, mais qui était 1000 fois mieux que j'ai pu imaginer en début. Donc voilà, aujourd'hui, on a rencontré ces jeunes, ça transforme des vies. Les personnes qui travaillent sur ce projet sont incroyables. Donc voilà, moi je rends grâce en tout cas pour avoir été co-créatrice aussi de belles choses avec le Seigneur. Et avec mes limites aussi, parce que moi je vous avoue, il y a plein de trucs que je ne sais pas du tout faire. Donc heureusement qu'il y avait des personnes, mais d'en avoir conscience. Donc voilà, ce que je voudrais aussi peut-être
Enfin, ce à quoi je voudrais vous sensibiliser, c'est qu'on est souvent, on estime souvent pas bien nos rêves, on est très mauvais juge de nos propres rêves. Je l'entends très souvent, on les juge avec dureté. Vous voyez ça, ce petit rêve, j'aurais pu l'enfouir. C'est pas très grave, hein, j'aurais fait autre chose, mais bah ouais, en fait, ça dit quelque chose de nous, de notre histoire. Voilà, moi, c'est aussi l'histoire. Je vous avoue, j'ai même sollicité, j'ai dit à mes aïeux, voilà, si c'est un beau projet, bon bah allez-y quoi, aidez-moi. Je pense qu'on était beaucoup du coup à prier pour ça. Et c'est sûr que c'est des choses nouvelles. On a eu ça ce matin dans la louange, Dieu veut faire en nous des choses nouvelles. Ah bah, c'est sûr que la nouveauté, ça fait peur. Moi, ça me fait peur à chaque fois, il n'y a pas de doute. Ça nous rend vulnérables aussi. Moi, ça me rend à chaque fois vulnérable de me dire, mais voilà, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, donc c'est juste l'accepter. Et puis c'est la vertu du coup de demander d'être encouragé par les autres, de le dire, de le nommer. Donc de dire déjà nos rêves et de dire nos peurs. Encore il y a quelques semaines, j'ai osé dire une peur qui me paraît vraiment ridicule à mon frère sur une organisation d'événements. Bah, ça m'a fait du bien et puis c'était un beau moment. Et donc c'est aussi le fait de commencer par des petits rêves. Moi je crois aussi beaucoup en ça, qui nous donnent confiance. Voilà, on gagne confiance, qui nous font en réaliser d'autres. C'est aussi d'assumer notre originalité, notre singularité. C'est encore le cas de J.K. Rowling qui raconte que sa famille la prenait vraiment pour une nuluberlue totale, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas facile d'oser dire qu'on a quelque chose dans son cœur qui est très différent des gens qui nous entourent. Donc il y a cette vertu, je pense qu'aussi avec Nathalie, on partageait ce point d'être encouragé. Voilà, chercher l'encourager, et c'est peut-être aussi un appel à nous encourager nos proches. Voilà, est-ce qu'on le fait aussi? Est-ce que quand quelqu'un nous dit « Ah là là, j'ai envie de faire ça », on le casse dans son rêve ou on lui dit « Ok, bon, si on n'y croit pas, à la limite, on ne dit rien ». Ça m'arrive, hein, moi, si on me dit des trucs un peu bizarres, je ne dis rien. Donc une participante me disait, elle rêvait d'écrire, elle me disait « Si moi, je suis humain, je vais permettre à l'autre d'être humain ». Et on me racontait aussi un ami qui, lui, encourage son fils, qui adore les avions en papier et les avions tout court, et qui passe, mais c'est samedi après-midi, à faire décoller des avions en papier sur un terrain vague. Et il y a à peu près, évidemment, 100 décollages ratés. Alors évidemment, il passe à des avions de plus en plus sophistiqués. Il y a 100 décollages ratés et un qui réussit. Voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi des témoignages de grands inventeurs hein, qui m'inspirent. Vous avez Louis Blériot qui se faisait appeler le roi des pâquerettes parce qu'il mangeait l'herbe à chaque fois qu'il tentait ses vols au-dessus de la Manche. Et ça a été le premier à traverser la Manche. C'est aussi, pour les plus ingénieurs, Nikola Tesla, qui avait peut-être plus dans sa tête cette intuition du courant alternatif. C'était son rêve de nous faire bénéficier de ça. Donc c'est aussi dans des technologies qu'on peut avoir des rêves qui apportent quelque chose. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, qu'on partage avec Nathalie, c'est le fait de se confronter au réel. Voilà, ça c'est parfois aussi ne pas rester dans notre chimère, mais d'assez vite tenter. Je pense que ça a été aussi beaucoup dit de ces sessions. Et Charles White aussi le dit, c'est en testant que notre rêve s'affine, donc on voit les obstacles et qu'on change notre route. Donc c'est se confronter aux difficultés. Alors, je reviens sur ma phrase d'évangile, ce que tu as reçu comme don, offre-le. Encore faut-il savoir ce qu'on a reçu comme don, ce qui n'est pas facile à identifier pour certains d'entre nous. Alors, vous l'aurez compris, on porte en nous chacun une graine faite pour germer, et ce sont les talents que Dieu a déposés en nous pour marcher à sa suite et devenir co-créateurs. Alors le talent, on va vous faire un exercice tout à l'heure, des temps en frat. Donc je vais juste prendre le temps de vous décrire ce qu'est un talent, au sens où moi je l'entends, dans le sens anthropologique du terme. Eh bien le talent, c'est une habileté naturelle, innée, que chaque être humain porte en lui depuis l'enfance. Vous voyez qu'il y a des enfants qui sont naturellement portés
enfants à aller vivre des aventures et d'autres plutôt à mettre des choses en ordre, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Eh bien voilà, dès le plus jeune âge, l'enfant manifeste une volonté de transformer le monde qui l'entoure à travers le jeu. Et donc c'est là qu'il y a des graines de talent. Et puis en grandissant, ce qu'on a vocation à faire, c'est d'essayer de continuer ça, le jeu, à travers le travail, d'accord ? De déployer nos talents dans le travail et pour permettre de répondre à ce besoin fondamental qu'on a tous, qui est de transformer le monde, ce qui donne un sens à notre vie. Et parfois, il y a un vrai décalage, c'est d'ailleurs un peu ce que je vous témoignais tout à l'heure, entre nos talents, donc nos aptitudes naturelles, ce qu'on a naturellement le désir, la joie de faire, et nos compétences qui ont été formatées par l'éducation, parcours de vie, formation, environnement social, tant d'autres. Montesquieu disait « Voici comment je définis le talent, un don que Dieu nous a fait en secret et que nous révélons sans le savoir. » Alors vous avez compris, le talent, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Donc pour nous, c'est évident, c'est un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose. Et donc on a besoin du regard des autres pour venir nous confirmer notre talent. Parce que nous, on a tendance à dire « mais ça, c'est pas un talent, c'est tellement facile pour moi, je fais ça comme ça, c'est pas un talent. » Eh bien si, justement, c'est parce que c'est facile que c'est un talent. Je vais vous donner un exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui me parle de son expérience en tant que chef de patrouille au scout. Elle me dit « c'était fait pour moi. J'ai trop aimé amener les autres à se dépasser. L'aventure, l'imaginaire. Il fallait que chaque sortie soit mythique. J'étais étonnée à chaque fois que tout le monde me dise que j'étais une super chef de patrouille, car je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas du tout l'impression de rendre un service, tellement ça me donnait de joie. » Donc là, voilà, on a les 3 ingrédients du talent. On a la joie, on a c'est facile, et c'est un succès aux yeux des autres. Voilà. Donc là, il y a vraiment un talent. Autre chose sur lesquelles je vous donne des indications et à partir desquelles vous allez pouvoir travailler tout à l'heure. On a une graine qui est en nous, qui est faite pour germer. Encore faut-il déposer cette graine au bon endroit. Et là, je vais vous parler du terreau fertile. D'accord ? Je vais vous faire une petite comparaison. Eh bien, si je plante un pommier à l'ombre, dans une terre aride, que je ne l'arrose pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il nous fait des pommes nulles, moches, pas bonnes. Et là, la spirale infernale commence. Perte de confiance du pommier, désengagement, burn-out du pommier. D'accord ? Eh bien, pourquoi ? Vous avez compris pourquoi ? Parce que la graine, cette graine-là, elle est faite pour être dans son terreau qui est fertile, qui va permettre de déployer tout ce que cette graine a à offrir au monde. De belles pommes, d'accord ? Ça ne remet pas en cause l'essence même du pommier, mais il n'est pas au bon endroit. C'est peut-être votre cas. Donc là, on va vous inviter tout à l'heure en frat à travailler là-dessus. Et finalement, à quoi ça sert de connaître ses talents ? Eh bien, une fois qu'on connaît ses talents, on part du réel, d'accord ? On s'ancre dans le réel, on apprend à identifier ses talents, c'est ce que vous allez commencer à faire tout à l'heure. Eh bien, c'est comme si on prenait conscience donc d'une sorte d'outil que Dieu nous a mis entre les mains pour transformer le monde. Eh bien, ça nous invite à la gratitude, évidemment, pour ce cadeau reçu, à l'humilité, de se dire on a reçu ça de Dieu, mais aussi à la responsabilité d'en faire quelque chose. Et aussi, alors, dernière chose que je voudrais vous dire qui est importante, c'est à la liberté aussi, dans la manière dont on est appelé à déployer ses talents au service du monde.
On a partagé quelque chose qui nous paraissait aussi important avec Astrid, mais vous l'avez compris en filigrane de nos interventions. Là, c'est aussi de dire, en fait, le Seigneur, moi, je pensais que, quand j'étais jeune, je pensais qu'il m'attend. Je suis appelée. Mais je suis appelée où? Où est-ce qu'il m'attend, le Seigneur? Alors, je l'imaginais quelque part, voilà, dans l'univers, qui m'attend, en se disant, mais il y a un moment, tu vas comprendre là où je t'attends. Mais vraiment, le talent, c'est quelque chose qui part du réel. D'accord? Mais après, c'est notre désir, notre liberté qui va, bien sûr, sur lesquels, voilà, on va revenir dessus, mais sur lesquels l'Esprit Saint va souffler. Et donc, vraiment, c'est aussi à nous de faire ce travail, aussi de se dire, mais qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui est au fond de moi? Et Astrid va revenir aussi là-dessus. Ouais, merci Nathalie. Dans la préparation, effectivement, on voulait quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est l'intériorité. Donc l'intériorité, je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu flou parfois. Physiquement, elle est où, l'intériorité? Donc elle peut être, pour certains, dans le cœur, l'âme, les tripes. Voilà. Et il me semble qu'il y a un petit chemin dans les rêves qui peut se faire entre l'intériorité, donc qui peut partir voilà, de notre cœur, notre désir. Ensuite, qui peut monter dans notre imaginaire, qui est donc là plutôt logé dans le cerveau, et qui ensuite va s'exprimer à travers notre corps dans l'action. Donc on avait des petits conseils pour cultiver notre intériorité. Il y avait bien sûr la prière, on ne vous apprend rien, mais c'est aussi dans l'écoute de cette intériorité qui peut se faire à travers, comme le passage avec Élie, dans le murmure d'une brise légère. Je voudrais vous citer Spielberg, qui n'est pas un croyant, mais c'est intéressant la manière dont lui écoute ses intuitions. Il dit « J'ai toujours dit à mes enfants, la chose la plus difficile à écouter est votre intuition personnelle humaine. Elle est très dure à entendre. Vous devez donc tous les jours de votre vie être prêt à entendre ce murmure à l'oreille. Un rêve crie rarement. Et si vous entendez ce murmure qui vous chatouille le cœur, et si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour le restant de votre vie, alors nous bénéficierons tous de ce que vous allez faire. » Voilà, Dieu nous comblera à la mesure de nos désirs, et ça reprend, vous savez, ce cœur élargi. Voilà, élargissons notre cœur, on peut lui faire confiance pour élargir nos désirs. Voilà, pour écouter son intériorité, il y a beaucoup d'artistes, de personnalités connues qui elles, parlent de la vertu de marcher 2 heures par jour. C'était le cas de Tchaïkovski, de Dickens, de Einstein. Ils marchaient 2 heures par jour. Il n'y a pas de hasard. On pense dans ce terreau fertile. On m'a rarement dit que c'était dans le métro, en allant au travail, que les rêves venaient. Donc de créer une confiance avec Dieu, voilà, dans cette intériorité, croire qu'il veut notre plus grand bonheur. Le pape François dit aussi « Les horizons de Dieu sont surprenants, mais infiniment plus larges et plus beaux que les nôtres. » Ensuite, moi, ce qui m'apparaît intéressant, c'est l'imagination. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, moi, je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas quels sont mes rêves. » Ok. En fait, il y a quand même des grands des philosophes et des neuropsychologues qui disent qu'on est tous égaux face à l'imagination dans notre cerveau. C'est peut-être une question d'éducation et de muscler l'imagination. Il y a des techniques de visualisation, par exemple. Donc, il y a un coach qui dit « Il a été démontré que le cerveau ne distingue pas entre les événements réels et imaginaires. Lorsqu'on visualise, on imagine avec précision avoir atteint nos objectifs. Cette pratique stimule le cerveau, lequel, à son tour, incite le corps à essayer de concrétiser ce qu'il a imaginé. En d'autres termes, visualiser ses objectifs aide à orienter ses actions et ses pensées vers leur réalisation. » Alors là, c'est vraiment des choses très concrètes. Edmond Rostand nous disait en croyant à des fleurs, on les fait naître. Voilà, donc c'est aussi ce bourgeon dont parlait Nathalie. C'est comme si on avait un petit bourgeon dans le cœur, et quand il passe au stade de l'imagination, on imagine la fleur. Et parfois, effectivement, si on la met au mauvais endroit à travers l'action, elle peut ne pas fleurir, ou elle peut faire un magnifique rosier. Voilà. Et le dernier conseil sur l'action, donc là, c'est vraiment notre dernière phase, c'est d'exprimer nos désirs, nos peurs, donc notamment la FRAT, c'est un lieu qui peut aider, d'adapter la théorie des petits pas. Ça remonte aussi assez souvent dans nos sessions. Petit à petit, on saute rarement d'un tremplin de 11 mètres tout de suite. Parfois aussi de renoncer à des bruits du monde, à des sollicitations qui vont peut-être nous empêcher de réaliser ces projets. Ça, on est beaucoup sollicité, donc c'est une difficulté. De se faire accompagner aussi quand on se sent bloqué,
le fait de réaliser ses rêves, moi j'ai été aussi confrontée à des manques de confiance en moi à plein niveau, notamment dans l'action. Moi, j'étais vraiment très bloquée, donc il a fallu que je me fasse aussi accompagner sur ce volet-là. Aussi de se faire accompagner sur ne plus avoir peur du jugement, et puis de la jouer en collectif. Voilà, on croit aussi beaucoup à ça. Donc, voilà, moi, ma dernière phrase, peut-être, ce serait quelle place vous avez envie de prendre dans le monde. C'est une phrase qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je veux apporter au monde, de ne pas attendre. Voilà. Et Nathalie, je te laisse conclure et proposer les exercices. Alors, ne pas attendre, je mets juste un tout petit bémol, parce que c'est parfois ce que je vois dans mes accompagnements. On est dans un monde qui est très affairiste, et parfois, notre première peur, ça peut être aussi d'accepter ce que j'appelle des périodes de jachère. Ces moments qui préparent une fécondité future. Oui, il est possible que certains d'entre vous aient aussi besoin d'accepter ces périodes. Et je les invite dans ces cas-là à accepter de remplir leur réservoir sans culpabilité. Aime ton prochain comme toi-même. On est d'accord ? Comme toi-même. Si on n'est pas capable de s'aimer, on ne pourra pas aimer notre prochain. Ça passe par là, peut-être, pour certains d'entre vous. Je voudrais mettre de côté la culpabilité, de se laisser aussi le temps, parfois, de remplir son réservoir avant de pouvoir offrir quelque chose au monde. Le Seigneur peut, nous attendre de nous appeler dans un premier temps à juste vivre des joies simples, mais qui nous remplissent et qui nous permettront après cette fécondité. Je voudrais aussi juste terminer sur une petite métaphore encore d'un bateau, de la voile, Saint François de... Non, pardon, je voudrais vous dire donc que ça prend du temps globalement d'accepter de discerner sa vocation et que c'est finalement comme une traversée où il est nécessaire de tirer des bords, d'ajuster sa voile, sa trajectoire, pourvu qu'on ne perde pas de vue le phare. Et donc l'Esprit Saint, finalement, c'est comme le chef d'orchestre d'un dialogue entre mon intériorité, dont on vous a beaucoup parlé, et puis le monde extérieur qui nous attend. Et puis une petite citation de Saint François de Sales pour terminer. « Ce qui se fait sans le temps ne résiste pas au temps. » Voilà, alors à vous maintenant de jouer. On va vous proposer des petits exercices en fratte. Est-ce que quelqu'un peut nous les... Voilà, super. Donc on vous propose de réfléchir, si vous voulez bien prendre en photo peut-être, qu'est-ce qui a fait écho en moi dans cet enseignement ? Éventuellement, ça peut être un premier échange. Et puis ensuite, je prends conscience des dons reçus et du terreau fertile. On vous propose de penser à une expérience où vous êtes senti à votre place. Ça peut être des expériences type scoutisme, ça peut être j'ai préparé l'enterrement de vie de jeune fille d'une copine. On ne vous demande pas forcément de réfléchir à un engagement professionnel. Et parfois c'est juste des petites parenthèses de notre vie où on a touché du doigt quelque chose qui était assez singulier. Donc vous avez accompli des choses pour d'autres. Qu'est-ce que vous avez fait facilement, avec enthousiasme ? Quelle plus-value vous a-t-on reconnu ? Et quel a été votre terreau fertile pour vous permettre justement de déployer vos talents ? Et ensuite, on vous propose de passer à l'action, puisqu'on vous a parlé des petits pas. Eh bien, c'est le moment. Quelle petite action je peux mettre en place pour améliorer d'un point ou même d'un demi-point ? D'accord ? C'est les petits pas. La note que vous vous êtes donnée au début de l'enseignement. Et puis on vous propose de, pourquoi pas, mettre en place, un petit compagnonnage là-dessus, à l'aide de votre frate, pour mettre en place cette action. Et voilà, les petits pas, c'est comme ça qu'après l'Esprit Saint peut souffler et jouer son rôle. Voilà, bon partage et merci de votre écoute.